Salut à toi petit ducatiste, bienvenue sur la chaîne du Desmodo et Garage. Aujourd'hui on va parler de la fourche du Ducati 900 SS à carburateur, la Showa GD011, réglable en compression détente pour l'hydraulique et en précharge pour le ressort. Cette fourche peut s'adapter très facilement sur les Ducati Monster ou Super Sport à carburateur en lieu et place de celle d'origine. Si tu en trouves une à bon prix, n'hésite pas, tu la prends, tu fais une bonne réfection, tu mets un bon amortisseur, un petit réglage qui va bien et ta moto s'en trouvera transformée. Dans ce tutoriel, nous allons voir plusieurs choses. Pour commencer, on va désolidariser le pied de fourche du tube pour pouvoir changer le tube de fourche car il est abîmé. Ensuite, nous allons changer les fourreaux car, comme tu peux le voir ici, avec les durites et l'âge, ceux-ci sont complètement abîmés. Et nous allons les remplacer par ceux-là d'une fourche de 900 Monster Showa non réglable. Et oui, ça se monte. Ensuite, nous allons réviser tous les réglages pour l'hydraulique, changer les joints spi, les bacs de friction et les cache-poussières. Et après, nous n'aurons plus qu'à remettre tout ça d'aplomb. Évidemment, je te mets tous les liens du matériel que j'ai utilisé en description pour que tu puisses toi aussi facilement refaire ta fourche. Allez, maintenant on passe au démontage de la fourche. C'est parti. Alors, pour commencer, on va desserrer le bouchon ici. Ensuite, on desserrera la vis qui est au fond. Et on va vidanger la fourche par là. Et on démontera ce petit truc là, le réglage de la détente pour pouvoir vidanger la totalité. Allez, c'est parti. Donc là, on peut voir que je l'ai mise inclinée. Comme ça, l'huile, elle descend bien dans le petit bac au fond. Alors, on va commencer par enlever le bouchon là. On a tout libéré et on va pouvoir vidanger correctement. Allez, ensuite on va retirer la cartouche. Et au fond, on va aller chercher le ressort. Voilà. Et au fond, il doit rester, voilà, la demi-coquille. Donc là, on va faire sauter le cache-poussière ici, déjà, pour commencer. Et ensuite, on va enlever la goupille qui est au fond, qui retient le joint spi, avec un petit tournevis plat. Voilà. Bon, maintenant on en est là, va falloir retirer le joint spi ici pour sortir le fourreau. Et là, avec les bagues, ça sort pas plus loin que ça. Donc là, vu qu'on a enlevé la goupille, maintenant, tout doucement, on va faire ça pour enlever le joint spi. Donc là, on se retrouve avec la bague de friction du tube, la bague de friction du fourreau, la cale qui retient le joint spi et le joint spi, ainsi que le cache-poussière. Voilà, donc maintenant on va enlever tout ça. On a une fente. Il suffit de prendre les ongles, écarter un peu, et ça sort tout seul. Et après, tout sort. Et poubelle. Ensuite, avec une clé 14, on va venir desserrer ça. Avec une vingtaine d'années, voire plus, hein, c'est de la boue au fond de la fourche.
on va désolidariser le pied du tube de fourche. Va falloir enlever cette petite vis. C'est du Torx, un truc à la con, où quand tu essayes, tu casses tout. Donc moi je la perce et je l'enlève avec une queue de cochon. Je vais vous faire voir comment. Tu prends ta petite queue de cochon là, tu la mets au-dessus du trou que tu viens de faire. Et là tu tapes quelques petits coups secs, bien droits. Tu prends un petit tourne à gauche et tu forces. Et voilà. Je mettrai en description les liens pour acheter ces petites vis. A few moments later. Ça fume. Hop. Ah, tu le sors, tu le mets dans les trous. Tu prends un gros tournevis, tu le mets dans les trous qui sont faits pour, tu desserres gentiment. Alors il faut savoir que j'ai déjà essayé au décapeur thermique. Voilà, c'est pas terrible. Hein. Ça fonctionne pas. Voilà. Et là, voilà. Clé 17, clé de 14. Normalement, c'est pas serré fort. Hein. Voilà. Donc là, on va venir enlever le petit clip et desserrer ça. Clé de 22, on desserre totalement. Voilà, et là, on voit, il y a encore un joint ici. Voilà. Ok. Ensuite, voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à visser ça pour qu'il sorte de l'autre côté. Il doit ressortir ici. Voilà. Donc là, tu serres, tu serres. Voilà. On met ça dans les taux. On serre vraiment à peine. Clé de 32. Et voilà. Voilà, donc là maintenant qu'on a tout démonté, on va mettre ça dans le baquet ultrason et on va nettoyer tout ça tranquillement. Donc là l'idée maintenant, ça va être d'assembler le pied sur le tube. Alors pour commencer, on va changer le joint torique qui se met là-bas dedans. On y met un peu de ça dessus. Tu le mets au fond. Dans la gorge. Tu vois, là il est bien mis, ça glissera tout seul. Là, tu mets ton frein filet. Et après, tu viens l'insérer dedans là. Voilà. Et tu le visses. Et quand tu arrives au bout, tu viens t'aider de ça. Et ici, tu vas venir remettre la petite vis pointeau. Pour pas abîmer les joints en les mettant ici, là, tu vas mettre du scotch tout autour. Là. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hein. Tu fais un tour là. Et un tour là pour protéger. Voilà.
Et là, tu insères ton cache-poussière. En faisant attention de ne pas l'abîmer. Et voilà. Ensuite, tu fais pareil avec le joint spi. Et pareil, délicatement. Voilà. Ta petite rondelle en acier là. Hop, ça c'est pas compliqué. T'enlèves ton scotch. Ta première bague qui est traitée ici, donc c'est celle qui va s'emmancher dans le fourreau. Et vu qu'elle est fendue, délicatement tu la passes là. Voilà. Et pour finir, tu mets la bague qui va au bout ici, là, dans la gorge. Donc là, comme tu peux le voir, tu as un assemblage complet. Bon, maintenant, on va remonter complètement le bouchon. C'est dans ce sens-là. Hop. Et après, tu le visses. Et ici, bah, tu le dévisses. Tu viens juste embuter, tu forces pas. Tu prends ta petite bille là, tu viens la mettre là. Tu prends ton petit ressort là, et il faut qu'il vienne par-dessus dans la gorge. Hop, contact, et puis tu serres à peine, quoi, vraiment. Ça suffit. Il y a ce joint là, ok? Il vient dans la gorge, ici au fond là. Ensuite, il y a ce joint là, qui vient autour ici, pour faire étanchéité avec là. Et le premier qu'on vient de mettre, il fait étanchéité ici. Ça, c'est ce qui va au fond dans les 3 petits trous. Et ça, quand tu vas serrer, ça va appuyer sur le ressort. Donc hop, on le remet ça au fond. Ah, nickel. On repositionne ça fortement. Clé de 22. Et tu serres. On a laissé la place pour le clip. Le petit clips, ici. Et voilà. Donc, tu prends ton pied de fourche. Tu mets lui dedans. Voilà. Et tu serres. Tu prends ta clé de 14 et tu viens sceller. Voilà, impec, pas plus, ça suffit. Maintenant, on va remettre ça là-dessus. Donc, super simple. Hein. Tu l'enquilles. Ensuite, tu enfonces ça. Moi, je me sers de cet outil-là, hein, de cette marque-là. Là, tu as du joint spi diamètre 40 jusqu'au joint spi diamètre 50. Tu as tout le panel. Tu le mets en place. Et on va d'abord mettre la bague ici au fond. Et après, essaye de l'enfoncer doucement. Voilà. Et là, avec ton outil, tu vas venir le mettre en place, le plaquer au fond. Voilà, comme tu peux voir, là, le spi, il est bien au fond. Donc maintenant, on va remettre ça. C'est le clip pour retenir le joint spi, pour éviter qu'il se déchausse. Là, au fond, tu le vois, le clip, tu vois, il est bien mis, parfaitement. Alors maintenant, on va remettre la cartouche. Ensuite, on mettra le tube droit et on va faire le niveau d'huile. Allez, c'est parti. Donc là, il nous faut une cartouche, la vis de la cartouche et ce qui va au bout de la cartouche, ici, dans ce sens-là. Voilà. Tu l'enfiles bien jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, tu prends ta vis avec le joint là. Et tu viens chercher
chercher le trou. Et là, au bout, tu vas sentir la cartouche. Tu visses. Maintenant, on va mettre l'huile dans la fourche. Hein, donc pour cette fourche, je mets ça. Et on nous dit qu'il faut 440 millilitres. À peu près 440, 450. Et après, on fera avec le niveau. Allez. Maintenant, tout doucement, tu vas venir pomper. Pour que ça remplisse ta cartouche, il faut pomper pour enlever les bulles. Et alors, vraiment doucement, sinon ça monte au plafond, quoi. Voilà, tu vois. On enlève les bulles. Donc là, on laisse la cartouche au fond. Ensuite, on prend cet outil là, et ici, on va régler notre volume mort dans la fourche avant d'atteindre l'huile. Et là, on nous dit 108. Donc là, on va régler à 108 ici. Du coup, tu vois, là, tu as bien 108. Là, comme ça, et tu tires sur la seringue. Et tu aspires. Et là, comme on voit, il y avait trop d'huile. Voilà, donc là, on a notre niveau. Donc maintenant, délicatement, on va remettre le ressort. Et doucement, pareil, sinon ça gicle partout. Hop là. Tu vois. Et tu passes un petit fil de fer autour pour pouvoir la récupérer. Tu prends ça, tu le fous là-dedans. Voilà. Tu prends cet outil magique là, qui va venir s'accrocher ici et descendre ton ressort. Alors, hop, tu le fous au milieu là. Là, tu le tires fort. Voilà. Et là, ton hydraulique, il doit pouvoir remonter. Une fois que tu as récupéré ta cartouche comme ça là, tu vas y placer ça et ça. La rondelle. Hop. Bon alors là, tu vois, ça c'est le bouchon. Ici, on te dit 14 clics de réglage. Donc ça, tu l'ouvres à fond et tu resserres de 14 clics. Et tu auras ton 0 pour pouvoir remettre ton bouchon correctement. Voilà, 14. Donc ici, tu viens embuter de vissage de ton bouchon et ensuite tu viens serrer le petit contre-écrou derrière. Donc là c'est du 14 et du 17. Tu viens au contact et tu serres à peine. T'enlèves ton fil de fer. T'as plus qu'à détendre et enlever. Et là tu visses. Voilà.